Dans cette entrevue musicale, Françoise et Lilou parlent de la mémoire cellulaire et de l'autolimitation à laquelle nous sommes souvent confrontés. Elles expliquent que nos cellules et nos neurones sont connectés et échangent des informations, et que nous devons apprendre à observer ces connexions pour nous libérer de nos schémas limitants. Françoise parle de l'importance de se connecter à son cœur et d'écouter cette intelligence subtile en nous pour pouvoir penser, réagir et agir de manière consciente et créatrice. Elle utilise une approche qui invite l'âme à s'exprimer et à identifier ce qui nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. Elle parle également du neurone divin, une petite glande énergétique présente dans nos cellules et nos neurones. L'objectif est d'explorer ces mécanismes limitants, de communiquer avec notre conscience éclairée et de devenir plus autonome dans notre cheminement vers la liberté et l'épanouissement. Le texte parle de la glande pinéale, également appelée l'épiphyse, et de son rôle dans la connexion avec l'énergie de la source. Cette glande est située derrière l'épiphyse et fonctionne plus rapidement que les neutrinos. Elle agit comme un capteur qui reçoit de l'énergie du chakra 7 et la diffuse dans les neurones et les différentes zones cérébrales. Cette énergie permet d'expanser la conscience et d'accéder à des états d'ondes plus élevés tels que gamma, delta et theta, qui sont considérés comme des ondes spirituelles. L'activation du neurone divin permet de créer cette connexion et d'expanser la conscience. Cela offre la possibilité de découvrir des pensées limitantes et des mémoires enfouies qui peuvent être dépassées grâce à la prise de conscience et au pouvoir de transformation des pensées. En prenant conscience de cette capacité, on peut créer une nouvelle réalité en prenant le contrôle de nos pensées. Le texte aborde également la notion de loyauté envers nos pensées limitantes et souligne l'importance de lâcher les schémas de pensée obsolètes pour devenir maître de notre propre destinée. L'essence de cet extrait est que l'humanité doit se reconnecter à sa pleine conscience et à son moi intérieur pour permettre aux neurones divins de rayonner et d'impacter positivement. Les conditions idéales pour cela sont de nettoyer sa conscience, prendre rendez-vous avec soi-même, comprendre ses peurs et limitations, et ensuite passer par un voyage intérieur pour ouvrir de nouvelles perspectives. Le neurone divin est de connecter l'énergie du cœur, d'exprimer des sentiments tels que la gratitude et la paix, et de laisser monter l'essence de l'âme et la créativité. Le cerveau communique vibratoirement avec les cellules, lui donnant sa fonctionnalité mais aussi une conscience et une dimension émotionnelle. Il est possible de rentrer en correspondance avec les cellules et les neurones en se déréférenciant de son identité terrestre et en se mettant au service de quelque chose de plus grand. Il y a un débat sur l'humanité et les problématiques liées au système d'information. Par exemple, hier j'étais sur le lobe temporal d'une maladie auto-immune et j'ai constaté que le cerveau ne voyait pas le pied, ce qui perturbait son équilibre. Il y a donc une interaction entre le corps et l'esprit qui crée une réalité tangible. Il faut sortir du paradigme selon lequel le cerveau est uniquement un outil mécanique et tangible, car il est également informationnel et influencé par notre conscience spirituelle. En utilisant mes mains ou à distance, je peux influencer les informations et les flux qui circulent dans le corps pour établir une synergie. Les maladies auto-immunes et les douleurs émotionnelles sont reliées et font partie d'un réseau d'informations qui circulent dans tout le corps. L'intestin, considéré comme notre deuxième cerveau, est également connecté au cerveau principal par le biais de processus chimiques et hormonaux. Tout est interconnecté dans notre corps et il est important de considérer le corps dans sa totalité plutôt que de géolocaliser les douleurs. Cette approche est considérée comme la médecine du futur. Les limitations et les croyances limitantes se situent à tous les niveaux du corps et invitent à la transformation. Il est incroyable de constater à quel point notre cerveau est capable de tout voir et d'enregistrer chaque information. Les connexions neuronales ont la capacité de stocker toutes sortes d'informations, y compris les émotions et les expériences passées, ce qui peut avoir un impact sur notre karma. Cependant, il est essentiel de comprendre que notre conscience est connectée à ces fréquences grâce à notre attitude et à nos pensées. Changer nos conditionnements et nettoyer notre karma nous aide à prendre pleine possession de notre réalité et à modifier la chimie de notre corps. Il est important de se purifier et de donner des conseils concrets pour que chacun puisse intégrer ces changements dans leur vie quotidienne. Cette prison intérieure est une structure d'information étroite qui nous empêche de voir la réalité autrement. Il est nécessaire de faire l'effort de sortir de cette prison en acceptant de voir les choses différemment et de développer notre conscience.
Cela nous permet de nous connecter à un espace spirituel plus vaste et de vivre une réalité plus enrichissante. Dans cette discussion, plusieurs points sont soulevés. Tout d'abord, il est dit que pour donner du sens à la réalité, il faut la percevoir autrement et ne pas se couper du monde. Il est également question de mettre de la matière dans la matière, c'est-à-dire apporter de la lumière et de la spiritualité à notre quotidien. Il est suggéré de changer notre perspective sur la réalité et de se demander quelle est notre mission dans tout cela. Pour atteindre cet objectif, il est proposé de suivre un programme de libération de la conscience qui nécessite discipline et entraînement. Tout le monde peut s'y engager, bien que cela puisse être difficile au début. Il est important de ne pas abandonner et de persévérer. L'un des premiers réflexes à avoir est de s'accueillir soi-même dans la problématique, d'observer ce qui nous dérange afin de trouver des solutions positives. Il est souligné que cette connexion à l'âme est essentielle et qu'il suffit d'être guidé pour y accéder. Ensuite, un exercice de quelques minutes est proposé pour donner un aperçu de cette démarche. Il est recommandé de s'installer confortablement dans une pièce calme, de fermer les yeux et de se laisser guider. Enfin, il est mentionné que cette guidance est disponible à tous et peut être revisitée en replay pour ceux qui le souhaitent. Dans l'ensemble, il est souligné l'importance de rendre accessible cette démarche de transformation personnelle et de se connecter au collectif pour diffuser cette énergie. Lors de cette séance, on parle de l'importance du collectif et des nombreuses problématiques qui en découlent. Chaque individu réagira différemment aux mots prononcés, en fonction de son histoire et de son propre logiciel mental. Malgré cela, il y a une certaine universalité et individualité présente. On nous invite à nous détendre et à prendre conscience de notre corps, en relâchant les tensions et en laissant aller les pensées. Ensuite, on visualise une lumière jaune au centre des sourcils, qui s'étend dans notre esprit, fusionnant avec l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Une lumière bleue émerge au-dessus de la tête, nous permettant de reconnaître et de libérer nos peurs liées à l'avenir. On demande également à repousser les programmes limitants liés à l'attente et à la procrastination, en les remplaçant par un nouvel espace renouvelé dans notre esprit. Enfin, on explore les sentiments et les attachements du passé qui nous retiennent dans le présent, afin de les lâcher et de renouveler notre être. Laissons la voix exprimer nos émotions, réflexions, perceptions et pensées qui perturbent et qui nous font croire que le passé était meilleur et que l'avenir sera moins lumineux. Nous demandons à notre âme de nous montrer ce qui nous retient dans le passé. Nous laissons les mots, les sensations, les symboles émerger et observer sans contrôler. Ensuite, nous activons le chakra Si pour augmenter notre lumière psychique et rééquilibrer nos facultés. Nous visualisons un cristal rose dans notre tête, qui s'éclaire et active un processus alchimique. Nous maintenons le chakra 6 expansé et laissons la lumière bleue descendre sur le cristal, tout en pensant à un désir qui nous anime. Cette phrase se fusionne avec la lumière et descend dans notre corps, en harmonisant les cellules. L'information circule ensuite des pieds à la tête, créant un lien entre l'intention de l'esprit et le mouvement du corps. Dans cette conversation, François parle de son expérience de guidage collectif et de sa facilité à le faire à distance. Il mentionne que chaque canalisation est unique et que sa tonalité peut varier au fil du temps. Il explique également que ce processus de canalisation est comme un morse spirituel, avec des mots qui lui viennent naturellement et qu'il ne peut pas changer. François souligne l'importance d'oser vivre cette expérience et de se permettre de la revivre selon les envies de chacun. Il insiste sur le fait que recevoir ces messages dépend également de notre volonté de les recevoir. Il constate que ces séances de canalisation peuvent changer le ton et la fréquence de ces mots, mais cela n'a pas d'impact émotionnel sur lui. Finalement, François souligne que cette expérience permet d'accéder à une dimension plus grande de nous-mêmes tout en restant connecté avec notre humanité. Cette personne parle de l'utilisation de la spiritualité et des facultés psychiques pour se connecter à la puissance du bien-être et de la conscience afin de changer le monde. Elle soutient que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Elle encourage les gens à écouter leur petite voix intérieure et à trouver ce qui est bon pour eux. Elle pense que cette spiritualité est accessible à tous et peut être confondue avec la religiosité ou la foi. Elle parle de son propre travail de canalisation et des soins collectifs qu'elle offre pour aider les gens à s'améliorer.
Elle souligne l'importance de travailler sur son cerveau et de recevoir des pistes pour aller mieux rapidement dans notre société moderne. Elle pense que tout le monde devrait avoir accès à un accompagnement pour s'améliorer et évoluer dans le monde. Elle répond également à une question sur l'utilisation de nos pensées pour créer, en précisant que si nous avons le désir de créer quelque chose en tant qu'être humain dans la matière, c'est à nous de le vivre et de l'expérimenter. Lilou Massé et Françoise Nallet discutent de la puissance de la pensée créatrice et de l'importance de nettoyer son espace intérieur pour permettre à cette énergie de se manifester. Ils expliquent que si une personne a des structures de pouvoir, de négativité ou d'ego, la fréquence négative sera élevée au même niveau que la fréquence positive, ce qui empêchera l'accomplissement des objectifs. Il souligne également que l'amour et la méditation ont une résonance très forte sur l'humanité et peuvent être utilisés pour stimuler la créativité et aider les autres. Françoise annonce la sortie prochaine de son livre sur les mémoires cellulaires et explique qu'elle prépare un deuxième livre sur l'autonomie. Les auditeurs sont encouragés à poser leurs questions et à revoir la vidéo autant de fois qu'ils le souhaitent. La vidéo se termine par des remerciements chaleureux et des au revoir.